Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, Dieu est bon. En réponse à la demande de Moïse de voir sa face, Dieu lui a donné un aperçu de son caractère, entre autres de la partie le décrivant comme étant d'une immense et fidèle bonté. Exode 34, le verset 6. Cette bonté de Dieu est présentée ailleurs en tant que fondement de la repentance. Romains 2, le verset 4. David invite ses lecteurs en ces termes. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 9. Et affirme hardiment que Dieu est bon et juste. Psaume 25, le verset 8. Oui, le Seigneur est bon. Psaume 100, le verset 5. Affaire classée, semble-t-il. Alors que l'on a un témoignage biblique aussi convaincant de la bonté de Dieu, pourquoi des êtres finis, dont beaucoup sont des croyants, autoproclamés, remettent-ils si souvent en question une telle bonté? Il arrive même que la crucifixion, la plus grande expression de la bonté de Dieu, soit présentée en tant que preuve d'un Père céleste absolument sans cœur. Comment renverser une perception aussi injuste? Le commandement du sabbat renferme peut-être la résolution de ce dilemme. Dans la Bible, Dieu se présente d'abord comme le créateur du ciel et de la terre, et non comme son sauveur. Cela n'enlève rien à la puissance du calvaire, non, mais établit plutôt une base de certitude quant à la bonté de Dieu. Personne ne reproche à Dieu d'avoir créé les fleurs, les oiseaux, les arbres, l'air, l'eau, la lumière du soleil, les animaux, les poissons, les fruits, l'herbe, les étoiles, etc. Cette abondance d'activités divines est qualifiée de très bonne chose. Genèse 1, le verset 31. La chronologie même de la création proclame la bonté de Dieu dans le sens où tout ce qui est nécessaire au bonheur a été prévu avant que l'humanité n'entre en scène. Le Créateur a institué le sabbat en tant que rappel hebdomadaire, ininterrompu par des préoccupations séculaires de sa bonté. Puisque Dieu est immuable et qu'il est qualifié dans les Écritures comme étant bon, aucun acte ultérieur de sa part ne peut altérer sa bonté. Dieu ne change pas. Ce qui veut dire que le Créateur bon doit être le prisme à travers lequel nous voyons le déluge ou la destruction de Sodome et Gomorrhe ou le calvaire. Un Dieu qui commence par être bon ne peut pas finir en Dieu méchant. Dieu a été créateur bien avant d'être sauveur et il continuera d'être créateur longtemps après avoir cessé d'être intercesseur et sauveur. En effet, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu le besoin d'un sauveur. Mais il y a eu et il y aura toujours le créateur rempli de bonté. Celui qui observe fidèlement le commandement du sabbat se voit rappeler chaque semaine de manière très ciblée la bonté immuable de Dieu, aussi sûrement que Dieu est notre justice. Jérémie 23, verset 6, version Nouvelle Bible seconde, et notre paix, Éphésiens 2, verset 14, Nouvelle Bible seconde. Aussi sûrement, il est notre bonté. Le sabbat déclare que Dieu est bon, et l'observateur du sabbat le croit. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez Exode 20, les versets 8 à 11. Écrivez ce passage plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quel impact votre croyance en la bonté de Dieu a-t-elle sur votre vie quotidienne? En dehors de la bonté de Dieu, que nous révèle le récit de la création sur le caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.